Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wings Club. Un épisode particulièrement mythique et marquant, je trouve, de la saison 1, qui prend des tournures un petit peu d'épisodes d'horreur, je suis très honnête aujourd'hui. En tout cas, quand tu vois ça quand t'es gamine, je pense que ça peut quand même bien te marquer. Moi, je sais que personnellement, ça m'avait marqué. Mais donc en fait, dans cet épisode, donc on retrouve les Trix, encore une fois, qui sont prêtes à s'attaquer aux Wings, mais cette fois-ci, elles ont décidé de créer une créature de cauchemar, littéralement, qui en fait va s'infiltrer à Alphéa, donner des mauvais rêves un peu à tout le monde, dans l'espoir de les affaiblir et du coup de pouvoir récupérer le pouvoir de Bloom. Voilà. Donc ça commence par une petite créature à moitié humanoïde, on va dire, toute petite. Donc qui s'attaque en premier lieu à Stella, et du coup qui lui fait rêver de ses parents, puisqu'on sait du coup que les parents de Stella sont divorcés, sont toujours en vie mais sont divorcés. Elle expliquera même un peu plus tard que bah, c'est presque en fait comme si aucun d'entre eux ne se connaissait, que ce soit sa mère, son père ou elle-même en fait. Ils ont tellement peu passé de temps ensemble ces dernières années que c'est presque comme si c'était devenus des étrangers. Et j'aime beaucoup parce que du coup on a un premier aperçu des parents de Stella qu'on n'avait pas encore vu. Donc c'est une très très bonne chose. Et donc elle se réveille un petit peu en hurlant, ça attire toutes les filles du coup qui essayent un petit peu de la réconforter. À moitié, on va dire qu'elle s'inquiète un petit peu, mais très très vite, il y a Musa qui s'en va, qui dit qu'elle repart se coucher, parce qu'un cauchemar ça arrive à tout le monde. Je pense qu'elle est encore un petit peu agacée d'un événement qui s'est passé au tout début d'épisode où elle parlait un petit peu de la comment dire de la rencontre parent-prof à venir. Puisque du coup, donc Stella explique que bah, elle, ça lui donne l'occasion de revoir ses parents ensemble. On y apprend même que du coup, en fait, c'est presque le seul moment où, où ils sont tous les deux. Alors, est-ce qu'ils s'entendent forcément, c'est pas sûr, mais qu'ils s'intéressent visiblement au minimum à Stella. En fait, c'est quand elle a des mauvaises notes. Donc, quelque part, je peux pas m'empêcher de me dire, vu ce qu'on a vu au début de saison, qu'elle avait des mauvaises notes, qu'elle avait fait des bêtises, des machins comme ça. Je me demande si elle le fait pas un petit peu exprès quand même pour attirer l'attention de ses parents. Parce que Stella est un personnage très intelligent, très intéressant, qui a de bonnes remarques, qui a de bons moments de pensée. Et donc, ouais, je pense qu'elle le fait un petit peu exprès quand même pour attirer justement l'attention. Donc bon. Et en fait, du coup, Musa a répliqué que bah elle au moins ça leur permet au moins de revoir leurs parents, alors que bah Musa n'ayant plus sa mère, on ne parle jamais de son père. Donc c'est difficile de savoir si elle a encore son père. A priori, je pense que oui, parce qu'elle en parle pas, ou alors elle est vraiment indépendante. Ça me paraît très bizarre. Pareil pour Flora et pour Tecna, mais on sait qu'elles sont rentrées chez elles pour la fête de la rose. Donc, ouais, je dirais que c'est un petit peu dommage. Je suis en train de m'en rendre compte là, alors que j'approche du dernier tiers de la saison. C'est qu'effectivement, les personnages sont pas tant développés que ça. Il y a vraiment Bloom et Stella, puisque c'est sur elle que se concentre l'intrigue. Mais c'est vrai que Musa un petit peu avec sa mère, mais sinon Musa, Flora et Tecna, c'est vrai qu'elles sont vachement en retrait par rapport aux deux autres, je trouve. Donc voilà, donc le cauchemar s'attaque d'abord à Stella, et du coup Musa retourne vite se coucher et les filles la suivent assez vite. Mais Bloom dit quand même à Stella que bon bah si ça va pas, elle a qu'à appeler et Bloom viendra la voir. Voilà, moi j'aurais pensé qu'elles allaient toutes dormir ensemble, mais visiblement non. Un autre truc qui m'a pas forcément plu dans cet épisode, c'est que tout se base beaucoup à l'instinct. C'est-à-dire que quand elles ont l'air de rentrer de soirée, en fait, au début de l'épisode, alors elles avaient dû aller à Magix probablement, et en fait, il y a Flora qui dit: «Ah, j'ai un mauvais pressentiment, on dirait que la nature est en colère, machin, machin». OK. Tekna qui entend des bruits, mais sans que ce soit beaucoup plus appuyé. Les autres qui d'ailleurs ne la prennent pas vraiment au sérieux. C'est Il y a beaucoup de trucs dans cette série qui sont beaucoup à l'instinct des personnages, et c'est un peu dommage, quoi. Ça aurait mérité, je pense, bah, plus d'explications, plus de réflexion, je trouve personnellement. Mais bon. Donc ensuite, le cauchemar s'attaque à Musa, lui fait un petit peu revoir sa mère.
Et le cauchemar se termine quand elle prononce le nom de Riven. Donc, est-ce qu'elle a, visiblement, elle qui disait qu'elle était passée à autre chose, je pense que non. Et ouais, ça fait partie des trucs qui la travaillent toujours, ce que la décision qu'a pris Riven de plus être de leur côté. A priori, en tout cas. Le monstre s'attaque ensuite à Tekna, qui a plus tout ce qui est maths, qui la travaille. Et une vision méga creepy, c'est en gros, elle voit Timmy en forme très, très cubique, qui arrive, et en fait, qui n'a pas de d'yeux sur son visage. Ses yeux sont sur ses lunettes, qu'il met après. Enfin, c'est... Encore une fois, je pense que niveau imagerie d'horreur, pour des enfants, bien évidemment, l'idée, c'est pas d'avoir des trucs gore ou autre, mais pour un truc pour enfants, je trouve que c'est quand même plutôt angoissant, cet épisode, quand même. Donc, je trouve que ça marche plutôt pas mal. C'est plutôt cool. Ensuite, donc il y a une première nuit qui se passe, les filles comprennent pas forcément trop ce qui se passe, mais Kiko attire très vite leur attention sur Myrtha, et Flora en fait arrive plus ou moins à établir un contact avec Myrtha. On sait pas trop comment d'ailleurs, c'est jamais trop expliqué. On peut imaginer que ça fait un moment quand même qu'elle essaye de régler la situation, donc à la rigueur c'est pas très très grave. Et en gros, donc elle arrive à faire un petit hologramme de Myrtha qui lui dit qu'il y a une créature du coup immonde qui rôde dans les parages, qui est prête à s'attaquer à Bloom, donc faut qu'elle fasse gaffe parce qu'elle va certainement revenir la nuit d'après. La nuit d'après arrive et effectivement, donc le monstre revient, mais cette fois-ci du coup les filles sont préparées et ont décidé, je pense qu'il y a un faux raccord. J'ai pas revu l'épisode pour être sûre, mais je crois qu'il y a un faux raccord parce qu'au début, en tout cas Bloom, il me semble qu'elle est en pyjama au début, mais après elle est en tenue normale. Donc je peux me tromper, mais je crois qu'il y a eu un faux raccord à ce niveau-là. Et en gros, donc voilà, donc elles ont placé Kiko et Myrtha en sentinelle, comme ça dès que Myrtha sent la présence du monstre ou le voit, elle va pouvoir briller un petit peu. Comment ça marche, je sais pas, ça reste une citrouille. Et Kiko, du coup, quand elle fait ça, s'empresse d'aller prévenir Bloom. Comment dire ça? Il tire un petit peu la couverture de son lit. Et donc Bloom comprend qu'il se passe quelque chose. Il lui demande ensuite d'aller réveiller Flora et on suppose le reste des filles. Ce qui fait que du coup, comme ça, quand le monstre attaque Flora, Flora peut essayer de se défendre et toutes les filles sont prêtes à passer à l'attaque, quoi. Donc elles voient le monstre et il s'enfuit, donc elles vont le poursuivre. Flora qui s'inquiète quand même pour Myrtha, mais Myrtha lui dit non, non, mais c'est Bloom qui est en danger, t'inquiète pas pour moi, ça va aller. Et du coup, elles le poursuivent dans les couloirs jusqu'à même l'extérieur de l'école, où elles essayent de combattre autant qu'elles le peuvent, sauf que bah, après la nuit qu'elles viennent de passer, parce qu'elles ont quasiment pas dormi en fait, en plus des cauchemars. Donc celles qui ont été touchées par les cauchemars ont perdu leur énergie, et celles qui n'ont pas dormi, du coup, bah, c'est aussi compliqué quoi. Et donc elles sont facilement épuisées, elles arrivent pas. Franchement, elles sont pas méga efficaces dans cet épisode-là. Je crois qu'elles étaient limite plus efficaces quand elles avaient pas de pouvoir face au Minotaure, quoi. Mais bon, encore une fois, ça s'explique, donc il y a pas de problème là-dessus. Et donc elles le poursuivent à l'extérieur, et encore une fois, bah, c'est très compliqué. Et c'est là que les Trix débarquent, puisqu'elles se sont dit, ah, on va quand même aller aider notre bestiole, parce que bon, c'est quand même la troisième fois qu'on va le faire et qu'on se fait défoncer. Bon, on va peut-être essayer de faire quelque chose, quoi. Et donc elles attaquent les Wings. Il y a vraiment que Icy qui a vraiment l'occasion de lancer un sort qui congèle du coup Stella et Flora. Avant en fait que, grand moment, c'est encore très marquant je trouve, Faragonda du coup débarque, attirée par le bruit. Et dans ma tête, je peux pas m'empêcher de me dire, donc vous remarquez le bruit que maintenant, d'accord. Les Wings, pourquoi vous avez pas été prévenir Faragonda, qu'il y avait une bestiole qui circulait dans l'école? Il y a un petit peu ce côté, des fois t'as l'impression que les Wings, ça serait pas à Alphéa, ça changerait pas grand chose en fait, sur la façon dont elles ont de prendre des décisions et de prévenir les adultes autour d'elles, quoi. Encore une fois, c'est des ados, donc je peux comprendre, mais elles ont l'air d'être quand même un minimum, voire un minimum de jugeote, quoi. Donc bon. Et donc Faragonda débarque et se débarrasse assez facilement du monstre, avec un petit peu l'aide de Bloom, du coup, qui est la seule qui tient à peu près encore debout. Et ouais, c'est un moment méga badass. Et je peux pas m'empêcher. Elle était dans sa chemise de nuit en plus, Faragonda. Je peux pas m'empêcher de me dire, qu'est-ce que j'aimerais qu'on voit sa forme de fée, n'empêche. De mémoire, en tout cas dans les 3 premières saisons que j'avais vues, 3 et demi,
on ne voit jamais Faragonda en forme de fée. Je sais pas si ça arrive un moment dans la série, mais bon Dieu, qu'est-ce que j'aimerais voir ça parce qu'elle est tellement stylée. C'est encore une fois pour comparer avec Harry Potter, c'est un petit peu comme le moment 5, 6. Allez, c'est comme dans Harry Potter 5, quand Dumbledore a son petit combat contre Voldemort. Tu le vois enfin faire des trucs, et tu te dis, ah oui, d'accord, donc c'est pour ça qu'il est considéré comme un magicien super puissant. D'accord et respectable. Ok. Et donc, oui, on a un petit peu ce moment-là avec Faragonda, qui ensuite, bah, derrière, chasse les Trix, en disant de ne pas importuner ses élèves et tout ça. Et donc, les Trix sont obligés de se barrer la queue entre les jambes, encore une fois. C'est la troisième fois qu'elles viennent à Alphéa, la deuxième qu'elles sont réprimandées, qu'elles sont à voir. Et du coup, donc, les filles essayent un petit peu de se justifier de pourquoi elles sont dehors. Je me demande pourquoi est-ce que Faragonda leur pose la question. T'as pas vu le monstre géant qui était dans ta cour, Faragonda, ou qu'est-ce qui se passe? Et Bloom qui essaye de dire, ah, on sait pas trop nous-mêmes, cette créature nous attaquait et tout. Des fois, niveau explication, niveau justification, ça patine un petit peu quand même hein, dans la série, j'ai remarqué. Mais bon. Et du coup, les Trix rentrent à la tour nuage où elles se font mais enguirlander par Madame Griffin. Elle apparaît en tête d'hologramme géant juste avant qu'elle rentre dans l'école. Et elle leur dit, je viens de me faire réprimander. Elle s'est même pas fait réprimander par Faragonda. Non, c'est encore plus humiliant que ça. Elle s'est fait réprimander par Griselda. Alors j'ai tout le respect du monde pour Griselda, hein, mais c'est sûr que bon, quand c'est la directrice, c'est un petit peu plus... Voilà. Mais non. Et du coup, en fait, elle décide d'exclure carrément les Trix, en fait. Donc elle leur dit qu'elles n'ont plus jamais le droit de revenir à la tour nuage et que bah voilà, il va falloir qu'elles se débrouillent toutes seules maintenant. Et l'épisode se coupe comme ça, mais de manière super abrupte. Ça m'a fait bizarre, j'étais là. Ok, très bien. Donc voilà, un petit épisode vraiment très marquant, je trouve, de la série. Ça fait partie de ces épisodes, tu t'en souviens des années après, quoi. Qui, honnêtement, bon, n'apporte pas grand-chose à l'histoire en elle-même, hein, soyons très honnêtes, mais voilà, ça fait un petit interlude. Ça montre ça montre que les Trix, bon, elles continuent quand même de faire des trucs. Et au moins, ça avance un petit peu la situation des Trix, qui effectivement, faut quand même que je sois honnête, du coup, n'ont plus la tour nuage comme point de repère, on va dire. Je me suis fait la réflexion d'ailleurs pendant l'épisode, ça fait un moment qu'on n'a pas vu Nut, je me demande si ça fait pas depuis la fête de la Rose, justement, qu'on l'a pas vu. Et on voit plus non plus Nero, le petit poussin d'Icy. Ils ont disparu, c'est pas ce qu'ils sont. Bon, quelque part, j'ai envie de croire qu'ils sont partis se trouver une meilleure vie ailleurs, mais j'en doute. Nero, ça reste ta maman, donc j'ai des gros doutes. Mais bon, portez, on sait pas où ils sont. Et puis il y a Bloom du coup qui revient un petit peu sur sa situation avec Brandon. Élément que j'ai complètement oublié d'aborder dans ma dernière vidéo, c'est qu'en fait, depuis leur escapade à la tour nuage, Brandon n'a pas recontacté Bloom. Et en fait, elle essaye de le contacter dans cet épisode, mais il répond pas parce qu'en fait, il est à un entraînement, donc il a pas son téléphone avec lui, donc ça passe pas, quoi. Et donc, ouais, ça, pour l'instant, ça évolue pas des masses non plus. Voilà, ça tourmente beaucoup Bloom, du coup, parce qu'il était un soutien quand même assez important pour elle. Et c'est vrai que là, du coup, elle est un petit peu perdue, quoi. On sent que de plus en plus, ça commence à devenir compliqué pour Bloom, hein. Donc bon, à voir s'il va peut-être se passer quelque chose qui va changer tout ça. On verra, on espère. Voilà, sur ce, bah écoutez, on se retrouve la prochaine fois pour l'épisode 17, je crois, 16 ou 17, je sais plus très bien. Et puis bah en attendant, portez-vous bien. Bye.